On m'a posé la question, qu'est-ce que je pense du péché? Alors, l'histoire du péché est une arnaque. Le péché est une arnaque, c'est une invention, c'est un mot qui a été inventé pour tenir les hommes esclaves de leur propre conscience. Le péché. C'est pourquoi moi j'aime les valeurs sociales africaines profondes, les valeurs traditionnelles profondes, les valeurs culturelles profondes, les valeurs ancestrales profondes et les valeurs spirituelles profondes, parce que dans nos valeurs africaines, quelles qu'elles soient, la notion du péché n'existe pas. Nous ne connaissons pas la notion du péché. La notion du péché, c'est une invention occidentale pour tenir les Africains dans l'esclavagisme de leur propre conscience. Et quand quelqu'un est esclave de sa propre conscience, il ne peut jamais s'éveiller spirituellement, politiquement, économiquement, matériellement, scientifiquement, industriellement, culturellement, spirituellement. Impossible. Et là, l'Occident a eu tous les peuples à travers ça. Et c'est pourquoi la Chine a décidé de modifier la Bible, parce qu'il faut enlever toutes ces bêtises-là. Nous, en Afrique, c'est pourquoi j'aime tout ce qui est l'Afrique. Tout ce qui est africain, j'aime. Nous, en Afrique, nous ne connaissons pas le péché, mais nous avons ce que nous appelons des interdits. Est interdit tout ce qui peut participer au mal-être d'autrui et de la société. Donc, quand quelque chose peut participer au mal-être de l'autre et nuire à la société, c'est interdit par nos valeurs africaines. Maintenant, tout ce qui concerne la personne, en bien ou en mal, qui ne touche pas, qui ne nuit pas autrui, tout ce qui me concerne moi en bien ou en mal, n'est pas interdit. Ça veut dire que si je bois du vin, c'est pas interdit. Que ce vin-là me détruise ou que ce vin-là m'élève, c'est pas interdit, parce que nos ancêtres avaient compris que tout ce qui concerne la vie de l'individu, chacun est responsable de sa vie et il en fait ce qu'il veut, à condition que ce qu'il fait ne nuise pas au bien-être de la société. Donc si quelqu'un veut boire du vin, dans nos traditions, si quelqu'un boit du vin, qu'il boive du vin. Si quelqu'un n'en boit pas, qu'il n'en boit pas. À condition que celui qui boive du vin, si ce vin-là lui permet de se développer en société, c'est une bonne chose. Celui qui ne boit pas parce qu'il estime que le vin ne me permet pas de me développer en société, qu'il ne boit pas. Celui qui va avoir 2 femmes parce qu'il estime que 2 femmes lui permettent d'être heureux, et que le fait d'épouser 2 femmes ne nuit pas à la société, qu'il épouse 2 femmes, c'est lui qui épouse une femme parce qu'il estime qu'une seule femme me suffit, et que le fait d'épouser 2 va nuire à la société, qu'il n'épouse pas. Voici les valeurs africaines. On n'a pas chez nous, Matthieu a dit, Jacob avait dit, c'est-à-dire que toute votre vie est contrôlée par des individus que vous n'avez jamais connus, dont on doute même de l'existence. Mais vous êtes contrôlé par ces individus. Oh, Seigneur, je vais être comme Moïse. Je vais être... Ah, dégagé de là. Tu veux être comme Moïse de quoi? Oh là, oh, bouge là, toi. Hein? J'avais dit à quelqu'un quelque part qui était venu me voir, un étudiant. Il est venu me voir, il m'a dit, voilà, monsieur, j'ai une question. Moi, j'ai 30 ans. Voilà, à chaque fois que j'ai envie de quitter de la maison des parents, il y a quelque chose qui me retient et tout et tout. Et puis une question m'est venue à l'idée, je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien? Il m'a dit oui. J'ai dit, quel est ton modèle dans la Bible? Il me dit, moi quand j'ai pris Dieu, je veux être comme Abraham. J'ai dit, mais comment tu veux quitter la maison de tes parents à 30 ans? Puisque Abraham a quitté la maison de son père à 75 ans. Toi, tu veux quitter à 30 ans comment? Attends, à 75 ans, tu vas quitter la maison de ton père. Vous voyez, donc, les gens prennent pour modèle des gens, c'est-à-dire que je ne sais pas. Nous, dans nos traditions africaines, il n'y a pas ça. Moi, non. Moi, je fais tout ce qui est bien. C'est-à-dire que si je veux épouser 10 femmes, à condition que ça ne nuise pas à la société. Voilà. Donc, c'est ça en fait.